Dans Carte Postale, ce matin, nous avons le plaisir de retrouver Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, ce matin, vous nous emmenez pas trop loin. C'est aux portes de Paris. C'est dans un parc animalier. Et c'est un parc animalier qui s'appelle Parrot World. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? Parrot World, comme perroquet en anglais. Voilà, donc vous avez déjà compris. Oui. Alors effectivement, on va faire un mauvais jeu de mots. C'est à 30 minutes effectivement à vol d'oiseau. Voilà, mais les perroquets, ça vole pas énormément. Merci. Voilà, Alors, donc on n'y trouve que des perroquets. Ah non. Non. D'accord. On y trouve les perroquets et tout l'environnement va des animaux qui vivent là où vivent les perroquets. Parce qu'il faut savoir que les perroquets, là où ils vivent, ce sont en général des zones de biodiversité préservées. Sinon, ils n'y sont pas. Et donc, c'est un monsieur, Éric Vigneault, qui a eu cette idée, qui était un entrepreneur dans la pharmacie, je crois bien, l'entreprise pharmaceutique, qui a vendu son entreprise il y a quelques années, qui a eu envie, non pas juste de se dorer la pilule, mais de faire quelque chose d'utile. Donc, il a racheté tout un terrain avec un golf, un restaurant, tout ça est à bord. Et puis, ce parc qui a été construit de toutes pièces il y a 2 ans maintenant. Entre-temps, comme vous vous en doutez, il y a eu un certain Covid. Oui. Donc, c'est un peu l'année 1 de fonctionnement actuellement. Mais ça a permis aux plantes de pousser, à tout d'être en place. Donc, il a eu l'idée, effectivement, de faire, non pas, c'est pas un zoo, c'est un parc animalier essentiellement dédié aux perroquets. Et la différence? Un zoo, vous avez des petites cages et vous regardez les animaux en passant. Tandis que là, ils sont en semi-liberté. Vous avez d'énormes volières, c'est 10 000 mètres carrés de volières, 15 mètres de haut. C'est des filets que vous voyez à peine et vous vous promenez là-dedans. Et les perroquets viennent vous voir? Ils viennent tellement vous voir qu'ils sont presque pot de colle pour certains. Je veux dire, ils se baladent. C'est adorable. Il y en a vraiment étonnant. On ne les touche pas par contre. Il ne faut absolument pas ni les toucher, ni les nourrir. Il y a des panneaux partout parce que ce sont des oiseaux qui ont été déjà récupérés. Ce sont souvent des familles qui avaient des perroquets et qui n'en veulent plus parce qu'un perroquet, ça peut vivre jusqu'à 100 ans. Donc, voilà, on les donne là, lui, et puis ça entretient la biodiversité. Alors, ils ont des échanges au niveau international. S'ils ont des perroquets ici, ils peuvent en donner à d'autres espaces animaliers. C'est une préservation d'espèces et il y a, avec cette espèce-là, tout ce qui concourt qui vit en général en Amazonie, parce que là c'est la zone Amazonie, vous êtes un petit peu en Amazonie à Paris. Ça a été recréé finalement, cet écosystème a été recréé. Exactement. Mais ce sont des animaux qui sont assez fragiles, et là à quelques kilomètres de Paris. Non, absolument pas. D'accord. Non. Alors ils ont évidemment des espaces dans lesquels ils rentrent la nuit. Le matin, il y a des lodges aussi dans le parc. Vous pouvez dormir dans les lodges et voir tout ce monde-là sur votre balcon. Il y a des pumas, des jaguars. Des jaguars parce qu'il y a un couple de jaguars, un noir et un tacheté. Bien enfermés quand même. Pas du tout enfermés. Ils sont aussi en semi-liberté. C'est vous qui êtes enfermés. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lodge. Oui. Alors vous pouvez le louer pour une nuit, 2 nuits. Il y en a de 2 pour 3, 4, 5, 6 personnes. Et donc ils viennent hier quand je suis passée. Il y en avait un qui arrivait sur le balcon, mais alors une bête absolument énorme. C'est impressionnant. Le mâle, absolument. Vous ne sortez pas sur le balcon, c'est clair, c'est de toute façon fermé. Et ils ont fait des petits. Alors ils en ont fait venir un des Antilles et l'autre de Pologne, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient compatibles. Ce sont des espèces à protéger aussi. Et au mois d'avril, 1er avril, ils ont eu, non pas des poissons, mais deux petits jaguars. C'est plein de jeux de mots aujourd'hui. Alors les petits jaguars, quand vous voyez à 2 mois, quand ils ouvrent la gueule, je vous assure que déjà, vous reculez. C'est pas la peine. C'est apparemment l'animal qui a la mâchoire la plus puissante du monde. D'accord, donc mieux vaut le regarder derrière une vitre. C'est absolument évident, ils sont magnifiques. Et les perroquets au milieu de tout ça, il y a des flamants roses, il y a des alpagas, il y a un nombre d'animaux que vous ne connaissez pas, qui sont d'Amazonie. Mais tout ce monde-là, donc, vit dans ce territoire, et puis vous les avez à proximité, effectivement. Donc, si je comprends bien, c'est un parc avec des zones où l'on peut se promener. N'est-ce pas? Donc, voilà. Et puis des zones où il y a vraiment ces lodges, comme vous dites. Alors non, attention. Les lodges, c'est juste parce que vous pouvez y passer une nuit, mais vous pouvez rentrer dans ce parc juste du matin au soir. D'accord. C'est fait que pour se promener. C'est fait que pour voir les animaux. Et éventuellement, si vous y restez, vous avez tout ce petit monde-là qui vient à votre balcon le matin. Ça jacasse. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le cri on est réveillé par les perroquets. Oui, parce que le matin, bien sûr, tout ce monde-là se réveille. Et puis il y a, quand
quand on vient la journée, il y a plusieurs fois dans la journée des temps d'animation où on les nourrit. Donc évidemment, tout ce monde-là débarque en même temps. Vous les avez à côté de vous. Ils sont étonnamment pas du tout étonnés de vous sauvages voir. ou Non, parce que bon, déjà, ils étaient en captivité déjà. Donc pour eux, ici, c'est la grande liberté. Je veux dire. Et puis, ils volent. Vous en avez un qui plane au-dessus. Il y a des couleurs, mais je veux dire, vraiment être habillé comme un perroquet, on comprend pourquoi, parce que c'est vraiment des couleurs absolument incroyables. Des petits, des grands. Et puis tout ce monde-là, effectivement, se côtoie. Ils ont des copains. Ils vivent beaucoup en couple. Donc, on apprend beaucoup de choses sur les animaux, finalement. Est-ce qu'il y a des guides qui peuvent vous aider à comprendre? C'est très pédagogique, très pédagogique. Et alors, j'ai appris chose étonnante. On parle de couleurs. Je l'ai vu, un perroquet peut rougir s'il est content d'être avec vous. Il rougit, vous avez les joues qui rougissent. Ah, c'est étonnant. Oui, absolument, parce que Éric Vigneault, qui m'a gentiment fait découvrir ce parc, me dit, vous voyez, alors il y en avait un visiblement qui ne voulait pas le quitter, qui chassait même ses comparses parce qu'il voulait être... ils sont un petit peu possessifs. Et effectivement, il a dit, vous allez voir, il va rougir. Je me suis dit qu'il se moquait de moi, mais pas du tout, il rougit effectivement. Ah, c'est vraiment... quand on parle de Parrot World, c'est-à-dire vraiment un monde à part, il faut le connaître, vous ce êtes monde un petit peu en Amazonie, mais c'est vrai que... Oui, parce qu'il y a très très peu d'endroits. Vous avez des zoos, c'est pas pareil. Vous avez des parcs animaliers, c'est pas pareil. On voit des tigres plutôt des lions, des éléphants, etc., des girafes en captivité, c'est toujours terrible. Là, on est entre guillemets déculpabilisé aussi, parce que ce sont justement... Alors, vous avez même un espace, une volière particulière où les gens qui ont des perroquets chez eux peuvent venir avec leur cage et les laisser en liberté voler avec leurs copains. Pour une journée, puis les récupère. Voilà, tout à fait, comme on emmène son chien à la forêt. La garderie pour les perroquets. Alors, vous avez quelques chiffres sur l'étendue de ce parc Alors, je suis très mauvaise en chiffres, je préfère pas. Je risque de vous mettre 3-0 en plus ou 2 de moins, mais c'est très grand. C'est grand et c'est à une trentaine de minutes de... C'est 30 minutes, enfin, vous pouvez y arriver en métro, en voiture. Alors, si vous arrivez en RER, il y a une navette. Enfin, il n'y a pas une navette. Vous avez des taxis avec lesquels ils ont fait un accord, etc. C'est très facile, très très facile d'accès. C'est pas très loin d'ailleurs du parc le parc Disney aussi. Et j'imagine qu'il y a des périodes quand même où c'est préférable d'y aller, non? Je ne sais pas. Oui. Alors regardez la météo, surtout si vous y allez pour une journée, parce que vous serez beaucoup dehors. Bon, il y a le restaurant du golf et tout ça, c'est magnifique, on y mange très bien, il n'y a pas de problème. Si vous n'y restez pas de nuit, mais effectivement, regardez la météo parce que vous serez dehors. S'il pleut, les animaux seront là, mais vous ne serez pas bien parce que vous êtes dehors tout le temps. Puis ils se protègent aussi, on imagine les animaux qui se protègent et on ne les voit pas finalement. Bien enduites, ils ont plutôt l'habitude. La période là en ce moment, avant peut-être de toute façon là, jusqu'à la fin de l'année, ça va fonctionner que les week-ends. Je dirais qu'à partir entre février et novembre, c'est peut-être la bonne période, mais ça ne vous empêche pas. Si vous dormez sur place, les animaux, ils sont là, ils continuent leur vie et vous la vôtre. Mais évidemment, c'est plus agréable d'être tranquille, de se promener tranquillement. Oui, non, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui, en plus, contribue à la sauvegarde de la nature, ce que je trouve très bien. Et puis, on va garder cette idée là pour sortir en famille, c'est idéal, j'imagine. Les enfants, c'est le bonheur intégral, quoi. Je veux dire, vraiment, ils n'y croient pas. Ils sont là, ils les regardent. Puis c'est très intelligent comme animal apparemment le perroquet. Quand il vous regarde, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Oui, absolument. Bon, écoutez, vous m'avez donné envie d'aller à la rencontre de ces petits perroquets. Absolument. Coco, on va les appeler ces Coco. Alors certains ont des noms, il y en a, certains ont des noms, d'autres pas, mais oui. Alors c'est Parrot World. J'imagine qu'il y a un site internet et que il faut réserver peut-être. C'est mieux. En tout cas, si on veut. En haute saison, absolument. Enfin, surtout si vous voulez rentrer dans les lodges. Autrement, non. Et puis l'avantage, c'est y aller maintenant, en tout cas à partir de maintenant, parce que jusqu'à présent, finalement, il n'était pas encore très connu. Il ouvre vraiment depuis la fin des confinements. C'est une belle nouveauté. Merci infiniment, Evelyne, pour ce petit voyage. Pas très loin, mais vous nous avez fait voyager quand même en Amazonie. En voyage, on est vraiment ailleurs. Je peux vous assurer que quand vous sortez, vous retrouvez le métro, là, vous êtes un petit peu déstabilisé. Okay. Vous cherchez votre perroquet le soleil et les couleurs, parce que même quand il fait gris, là, il y a de la couleur partout. Qu'est-ce que c'est coloré, c'est extraordinaire. Un vrai plaisir, en fait. Merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir.